notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Jeudi 29 août 2024, 20h, c'est l'heure du réveil de Ben Adam. Bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs qui nous suivez partout dans le monde. Eh bien, nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce du Maître du monde qui a permis que nous puissions répondre présent afin de continuer avec vous dans ce que les hommes de Dieu qui se passent ici déposent concernant la lumière que le Seigneur met dans leur bouche et dans leur cœur par la révélation de l'Esprit, bien sûr. Ainsi donc, ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme que vous connaissez qui n'est plus à présenter et l'autre habituel, c'est le pasteur Osée. Ainsi donc, sans plus tarder, je vais pouvoir lui passer donc la parole afin qu'il puisse parler d'après ce que Dieu a mis dans sa bouche et qu'il veut bien transmettre à tous les bien-aimés, tous les Ben Adam, comme lui le dit et comme le Seigneur le veut, afin que ceux-ci soient éclairés pour qu'ils se mettent à la brèche donc pour recevoir celui qui va bientôt faire son entrée, très prochainement. Ainsi, pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. Alors, pasteur Osée, nous sommes tous impatients de vous écouter encore. Je ne sais pas si vous allez persévérer dans ce que vous avez commencé dans les émissions précédentes, bien sûr. Là où vous êtes en train de parler de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, là où on a utilisé beaucoup de symbolique, beaucoup d'images, mais vous êtes venu pour nous révéler la réalité cachée, sinon la vérité du message qu'ils ont caché et que vous êtes en train de mettre à notre disposition afin que nous puissions comprendre pour prendre donc les positions qu'il faut par rapport à l'avènement du Seigneur. Pasteur Osée, nous vous laissons donc la parole. Ok, merci beaucoup. Shalom à vous et que le Maître du monde vous bénisse dans vos maisons. Nous y sommes encore et je prie que chacun de vous arrive à comprendre ce que nous allons partager avec vous. Nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 1er. Je suis à partir du verset... à partir du verset 7. Proverbe 1er, verset 7. La crainte d'Adonai est le commencement de la connaissance, mais les sots méprisent la sagesse et la discipline. Mon fils, prête attention à la discipline que t'impose ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Ils seront une guirlande pour orner ta tête, une médaille d'or autour de ton cou. Je prends Apocalypse au chapitre 6. Vous allez lire, vous, dans vos maisons, tout le chapitre 6, au partir du premier verset, jusqu'au quatrième sceau. Voilà. Donc, je vais prendre... je vais prendre le quatrième sceau, c'est là où je vais prendre, mais vous pouvez lire le reste vous. Donc je prends le quatrième sceau, c'est au verset 7. Lorsqu'il brisa le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Va ». Je regardai et je vis devant moi un cheval pâle qui avait l'air malade. Son cavalier se nommait la mort et le Sheol le suivait. Toute autorité leur fut donnée pour faire périr un quart des habitants du monde par la guerre, la famine, les épidémies et les animaux sauvages de la terre. Voilà, c'est ce que je tenais à lire. Et
vous allez lire encore Apocalypse au chapitre 12 à partir du verset 8 et 9. Vous lirez encore Apocalypse au chapitre 12 toujours à partir du verset 3, 4 et 5. Voilà. Je suis sûr que vous arriverez. Donc, nous sommes en train de tourner vers la clôture des Jeux Olympiques, quoique la fermeture a eu lieu le 11 de ce mois. Le 11 août, ils ont fini avec ce qu'ils avaient voulu faire et ils ont présenté encore un scénario catastrophique, raison pour laquelle nous allons encore en parler ce soir. Donc nous avons, l'émission passée, nous nous sommes arrêtés sur la famille. La famille, une autre famille, parce qu'il y a une famille qu'on nous a présentée, la famille des troubles. Les troubles, nous avons parlé, c'est à l'intérieur, il y a un PD, il y a une lesbienne, il y a aussi un être un transgenre, voilà. Donc les trois forment le trouble, voilà. Et ils vont se former une famille à leur manière, selon eux. Mais nous avons montré, selon le maître du monde, c'est quoi une famille et comment est-ce qu'il veut que la famille, quelle est la raison de la famille. Je reviens à quelque chose que j'avais dit jeudi passé, que le but du mariage, parce que nombreux ont utilisé le mariage comme un fonds de commerce. Voilà pourquoi nous avons trop de divorces aujourd'hui. Et l'homme ou la femme a mal pris la chose et voilà, par la suite, 1 année, 2 ans après, ça se sépare. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est le mariage. Voilà pourquoi nous avons ce cinéma-là. Mais vous allez comprendre avec moi une chose, que depuis que le maître du monde a placé le premier couple sur la terre, c'était un homme de sexe masculin et une femme de sexe féminin. Les deux forment un couple. C'est ça qu'on appelle le couple des mariés. Ça, c'est selon le Créateur, le propriétaire de ce monde, qu'il a établi un couple. Et le but pour lequel il les a établis, c'est de leur donner la place de gérer, de faire sa volonté sur la terre, d'être la porte d'entrée des âmes dans ce monde. En quoi faisant? En formant un corps, parce que papa et maman s'unissent pour former le corps et Elohim donne l'âme. Et voilà, c'est un être vivant sur la terre. Voilà pourquoi il leur donne cet ordre, soyez féconds, multipliez-vous. Mais tout en sachant que c'est vous les modèles de cet enfant qui naîtra au milieu de vous, il apprendra de vous la crainte de mon nom, l'obéissance, la soumission et la fidélité envers moi. Donc vous les parents, vous êtes censés être des modèles de fidélité, d'obéissance, d'amour et d'attachement envers le maître du monde. Ainsi, lui aussi à son tour, quelles que soient les circonstances favorables ou non, voyant le caractère d'obéissance qu'a révélé ses parents envers le maître du monde, malgré les circonstances et les temps, lui tirera là un modèle, un exemple qu'il pourra suivre. Ainsi, nous avons expliqué cette chose dans ce sens, c'est pour permettre aussi que chacun de nous qui se lance dans le mariage, qui ne cherche pas d'abord le portefeuille qu'a le monsieur, qui ne cherche pas aussi le niveau d'études de la femme qui va épouser, car ça ne jouera jamais un rôle dans le mariage. Si le niveau d'études était très important, ceux qui ont un bagage bien ne divorceraient pas. Et ce ne seraient pas aussi des médiocres dans le mariage. Ainsi, voilà pourquoi nous avons expliqué tout cela. Mais ce soir, j'aimerais revenir un peu sur la famille encore, parce que la famille est la clé de toute chose. La famille est sur la terre pour être un endroit où on l'éduque, un endroit où l'enfant est censé sortir avec la crainte du maître du monde. Maintenant, nous avons parlé du couple. Le couple aussi est là pour l'équilibre de la terre. Car tout a été créé en couple, raison pour laquelle nous qui sommes les adamiques, nous sommes censés être le niveau du couple le plus élevé qui sera le modèle de tout le reste. C'est nous qui ferons l'équilibre de tout le reste des couples. Voilà pourquoi, dès lors que Adam et Rava n'ont pas gardé leur place, ils ont été déséquilibrés, c'est là où toute la terre est rentrée dans le déséquilibre. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il était exigé que lui garde sa place. Mais par sa faute, par leur faute, nous voici dans le déséquilibre pour montrer que quand vous êtes un père, vous êtes une mère, vous êtes l'équilibre de la maison. Ainsi, les enfants, pour avoir de l'équilibre mental et psychologique, ils dépendent de votre équilibre à vous. Ainsi, c'est à vous d'être des hommes avec beaucoup de crainte de Dieu. Raison pour laquelle nous avons expliqué que la Torah a été donnée pour être vécue dans la famille. Car la lettre bête de la Torah, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque,
a son symbole, c'est une maison. Or, quand on parle d'une maison, il y a là la famille. Or, donc la famille est là. Raison pour laquelle vous entendrez que Elohim disait, dites à la maison d'Israël. Ça veut dire, dites à la famille d'Israël. Et la Torah a été donnée pour vivre à la maison. Voilà pourquoi nous avons lu Proverbe au chapitre 1er. On nous parle de comment marche la maison. Papa et maman. Papa est sévère, place la sévérité, maman place la Torah, afin que l'enfant soit équilibré dans la maison. Et que les parents aussi soient équilibrés. Et raison pour laquelle nous avons parlé que la Torah est l'enseignement, c'est le conseil et l'enseignement, l'instruction dans le but d'éduquer, pas une loi. La Torah ne veut pas dire loi. On nous a menti pendant des millénaires par les chrétiens. Ainsi, nous revenons à cette vérité absolue. Pourquoi dans la famille la Torah est placée et qu'aujourd'hui on nous présente une autre forme de famille dont la Torah n'a pas sa place. Or, la Torah n'a de la place que dans la famille véritable. Or, si on nous fabrique une forme de famille à côté qui est une perversion, c'est pour dire que dans cette famille, vous allez vivre comme bon vous semble, loin de ce que exige le Créateur avec sa Torah. Mais vous vivrez avec vos penchants, vos pulsions, plus que même des animaux. Ainsi, raison pour laquelle vous allez remarquer, si la régie peut me préparer l'image dans la classe où on est en train de vouloir parler à nos enfants, une forme par Macron, avec les enfants à l'école, sont en train de parler sur ce qui concerne une famille. Il leur parle maintenant une différente qualité de famille. Oui, l'image là où il y a la fille, voilà. La fille qui a la main, oui, c'est ça l'image. Donc, si la régie peut passer pendant que je suis en train d'expliquer. Je veux m'arrêter parce qu'il faut écouter ce qu'il est en train de dire. Merci la régie, vous pouvez passer. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que... Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. Vous avez suivi 2 fois, c'est répété. Et voilà, c'est la politique. Si j'ai pris cette image, c'est pour montrer ce que la politique est censée faire. Transmettre le même message, le faux message, auprès des générations futures sur ce qui concerne les familles selon eux. Une famille de type de même sexe. À qui il va dire? Aux enfants qui n'ont rien à voir avec leur histoire. Mais ils veulent déjà les pervertir à ce niveau. Voilà pourquoi vous avez suivi tout à l'heure. Il y a même la fille là arrêtée. Pourquoi? Parce que c'est étrange. C'est quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. Mais on veut rendre ça normal chez les enfants pour que ça soit facile d'accepter dans leur génération cette perversion-là. Et à la fin, il dit, toutefois que ça soit un projet d'amour. De quel amour vous voulez nous parler? Ou bien de quelle famille vous voulez nous parler? Parce que la famille, nous connaissons, c'est Elohim qui a établi la famille. La famille reste là où il y a un homme et une femme unis qui vont faire le couple et par la suite, ils vont donner naissance, la famille se déclenche. Mais quand vous parlez de soi-disant un type de famille, il n'y a pas de type de famille, il n'y a qu'une seule famille. La famille n'est qu'une seule. C'est l'homme masculin et une femme qui est féminin, les deux unis, voilà le couple, voilà la famille. Ce qu'ils veulent nous proposer, ils veulent maintenant nous donner les types de famille. Donc il y a les types de famille, je veux décortiquer. Le premier type que nous connaissons, c'est un homme et une femme, ça c'est qui forment une famille et qui donnent des enfants. Le deuxième type que eux veulent nous parler, c'est entre homme et homme qui se marient ou femme et femme qui se marient. Ça c'est un deuxième type. Le troisième type qu'ils veulent faire introduire, c'est le type de troupe là où il y a un homme, une femme et un transgenre. Celui qui est né femme ou homme, mais qui a subi des chirurgies pour avoir la forme féminine ou la forme masculine. Et voilà encore un troisième type de couple qu'ils veulent établir. Alors, nous savons une chose, que les deux autres, c'est du faux. Les deux autres, c'est de la perversion. Alors, nous qui sommes les Adamiques, qui marchons avec le Maître du monde, quand nous voyons ce genre de choses, parce que ça c'est lui qui est venu parler à nos enfants. Et si la régie peut nous préparer encore ce que Barack Obama était venu dire ici en Afrique, au Kenya, pour nous parler de ce qui concerne le sexe
le soutien vers les homosexuels. Voilà. Nous ne sommes pas contre les personnes homo. Nous sommes contre cette idéologie d'homosexualité parce que ce n'est pas la parole. Voilà. Donc les humains, nous ne les haïssons pas. Mais nous parlons de l'idéologie qui est transmise. Voilà. Si c'est déjà prêt, la régie, on peut passer pour qu'on l'écoute, puisque c'est aussi en français. Voilà. Donc nous parlons de ces choses. Pourquoi? Parce que vous comprenez. Voilà. D'accord. Ça peut passer. Merci. Appel à promouvoir la croissance et à lutter contre la corruption en Afrique. Appel à l'égalité des droits pour les homosexuels. Retrouvailles avec sa famille paternelle. Le séjour du président américain au Kenya est unique et riche en messages à l'adresse du continent africain. Barack Obama, reçu par son homologue kényan Uhuru Kenyatta, a notamment tenu ce samedi un discours à un sommet mondial de l'entrepreneuriat et a participé à une réunion de travail consacrée à la lutte contre le terrorisme. D'autres sujets ont été abordés. Nous travaillons ensemble pour assurer que les filles ont accès à l'éducation et que les femmes sont protégées contre la violence, a déclaré Obama. Aujourd'hui, je peux annoncer que le Kenya fera partie de notre initiative Dreams pour protéger les adolescentes contre le sida. Et à travers l'Afrique, le Kenya et les États-Unis continueront à travailler pour renforcer le système de santé publique et traiter l'apparition de maladies avant qu'elles ne deviennent des épidémies. Barack Obama s'est également recueilli au mémorial érigé pour les victimes de l'attentat perpétré en 1998 par Al-Qaïda contre l'ambassade américaine de Nairobi. Attentat qui avait fait 213 morts. Ok, voilà. Comme vous aviez lu, vous avez écouté avec moi, et vous le savez, il est venu défendre les droits des homosexuels. Alors, nous savons une chose, que c'est à cause de l'homosexualité que le temps de Sodome et Gomorrhe a été détruite. Et le temps de Noah aussi a été détruite. C'est ce que Elohim a placé. Donc là, vous aviez vu 2 fois les politiques qui parlent de la perversion des familles, qu'ils appellent eux familles, qui ne l'est pas. Là, c'est la politique. Quand la politique véhicule, donc c'est pour voter des lois, pour donner l'opportunité à ces gens-là pour les rendre valables. Raison pour laquelle ils ont voté même des lois sur les chiens qui ont plus d'importance dans d'autres pays que les humains. Là où le droit devant le tribunal commence par la femme et puis l'enfant, les animaux, après c'est le mari. Le mari c'est le dernier, donc tu n'as pas de valeur devant un animal. Bon, c'est pas grave. Lesquels qui votent, c'est la politique. Donc c'est pourquoi vous comprenez. Si la régie peut me préparer aussi ce que le pape Jean-Paul II, Benoît, je ne sais pas moi, le nom c'est quoi là, François, voilà. Et s'il peut nous préparer ça, là où le pape François nous balance sur l'Afrique. Mais comme vous avez écouté, la journaliste disait, il est venu parler du cas des homosexuels en Afrique, parce que l'Afrique est un frein, l'Afrique freine ça. Voilà, si c'est prêt à la régie, vous pouvez nous faire passer, mais sinon, vous comprenez déjà, nous avons montré la politique, là nous rentrons dans ce qu'on appelle la religion. Comment est-ce qu'eux parlent de ça? Merci. Toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles, et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes. Voilà, et quand Pasteur Osé parle ici, on me traite de tous les noms, mais j'ai voulu faire exprès. J'ai fait exprès que vous écoutez de vous-même. Vous pouvez lire, c'est écrit en bas. Le monsieur lisait que ce qui est écrit en bas sur l'interview. Même le visage du journaliste vous dit beaucoup. Il est étonné. Et ça, c'est quoi encore? Il a bien dit, la Bible, c'est nous qui vous l'avions donnée. Il a bien dit que c'est une tradition européenne. Ah, c'est très clair. C'est pas, or la Bible, elle est juive. La véritable Bible, pas celle que vous avez. Louis II, Darby, ainsi de suite, c'est ça. De ça qu'il entend de parler. Mais quand on parle de la Bible hébraïque, non, pas ça. Parce que la Bible hébraïque contredit tout ce qu'eux disent. Et il dit, comme c'est la culture européenne, l'homosexualité fait partie de la culture européenne. Qui parle? Le souverain pontife, le premier chrétien au monde. C'est lui qui soutient ce que Elohim ne veut pas voir sur sa terre et dans ce monde. Et il dit qu'il faut changer
parce qu'il parle de l'Afrique. L'Afrique nous casse le tympan avec cette histoire des homosexualités. On parle comme ceci et bloque. Et on doit changer ça dans la Bible pour qu'ils comprennent qu'eux aussi, c'est des enfants de Dieu. Voilà, ça c'est... Si quelqu'un dit que je vais changer, donc ils ont l'habitude de le faire. Mais c'est vous qui ne prêtez pas attention. Vous qui prétendez dire que la Bible n'a jamais été modifiée, là, vous avez une preuve qu'ils ont déjà modifié plus d'une fois. Cette fois-ci, il promet encore de modifier. Quand ça sortira, ne soyez pas étonnés. Là où on dira homosexuel, enfant de Dieu. Dans vos Bibles qui va venir. Les Bibles des chrétiens. Voilà pourquoi moi je n'utilise plus vos Bibles. J'utilise les Bibles interprétées par les Juifs. Voilà, qui contredit tout ce que vous avez vous dans vos maisons. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous ai fait remarquer que j'ai pas Malachie chapitre 4. Et ça n'existe pas. Chez moi, c'est Malachie chapitre 3. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'il s'est décidé. La politique a pris, les religions a pris. Donc, il n'y a plus rien à retenir. Va s'accomplir, ils vont l'appliquer et c'est ce qui est en train d'arriver pour être fait. Et l'Afrique est pointée à tout moment. Obama est venu, comme on dit que c'est un Afro-Américain, donc un noir, un métis c'est un noir. Il est venu pour nous parler, envoyons-leur leur frère. Lui va bien parler, peut-être ils vont l'écouter. Ils sont venus et il a parlé sur l'homosexualité. Mais nous remarquons une chose, que l'Afrique résiste toujours. Voilà pourquoi il dit, l'unique solution, on change de Bible. Mes frères, si le christianisme, si Yeshua était chrétien, eh bien, ce serait malheureux. Comme lui n'a jamais été chrétien, voilà les chrétiens, les propriétaires du christianisme, les enfants de Constantin, sont en train de défendre les dieux païens dans la perversion. Maintenant, vous allez remarquer une chose, que pendant la clôture des Jeux olympiques, ils ont fait descendre une catégorie de scénarios qu'ils nous ont placés. Pendant qu'ils sont en train de les placer, pour nous montrer déjà que nous sommes, déjà les chevaux qui parlaient de l'Apocalypse au chapitre 6, nous les avons déjà parlé, nous avons expliqué cela, qu'ils sont déjà sur la terre déclenchés. Mais j'ai lu le dernier, le 4e sceau qui parle que le cheval là, il va ôter la vie à un quart de la population de la terre par la guerre, la famine, les épidémies et les animaux sauvages. Or, présentement nous parlons, ne cherchez plus la guerre, parce que la guerre elle est déjà là, en train de tuer les gens. Ne cherchez plus la famine elle est là, en train de tuer les gens. Ne cherchez plus aussi les épidémies sont là, bel et bien là. Voilà pourquoi il faut que vous vous réveillez. Ce n'est pas Osée qui invente. J'ai lu Apocalypse au chapitre 6 à partir du verset 7, à partir du verset 7, quelque chose comme ça. Non, Apocalypse chapitre 6, je vais revoir, c'est le verset 7, voilà, c'est le verset 7. C'est le verset 7. Donc, c'est pour montrer que tout est scellé déjà. Tout est mis en place afin d'amener le monde à un paroxysme du mal, comme l'a fait les gens de temps de Noah et de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, pendant que vous êtes en train d'enseigner les bêtises, en train de chercher l'argent, en train de chercher les voyages, en train de chercher ceci, n'oubliez pas que les temps sont sombres, l'heure est grave, l'heure est partie. La prophétie ou les prophéties sont en train de prendre place. Nous prenons encore... sur la régie, peut nous retrouver l'image où quelqu'un quitte le ciel, qui est en train de rentrer, tomber sur le globe terrestre. Voilà, c'est l'image qu'on nous a montré, le globe terrestre et quelqu'un qui quitte le ciel. Voilà celui-là. Donc, qui quitte le ciel et qui descend pour rentrer sur la terre. Cette image nous montre ce que j'ai lu tout à l'heure de Apocalypse chapitre 12, là où on nous parle de celui qui a été précipité. Voilà, eux utilisent l'Apocalypse pour nous montrer que nous allons faire ce que vous connaissez. Alors, dans cette image, oui, comme vous le voyez, l'image là, c'est un homme qui descend, il est lumineux. N'oubliez pas que c'est l'ange de lumière, il se transforme aussi en ange de lumière. C'est lui qui a été précipité du ciel sur la terre. Et on a dit, malheur à la terre. Voilà, car il a été précipité. Vous le voyez là, il est en train de venir. C'est ce qu'ils ont présenté à la clôture des Jeux olympiques. Pour nous montrer que nous allons mettre en place tout ce qui est à son pouvoir. Maintenant, par la suite, vous allez remarquer, la deuxième image qui suit, il y a encore le globe terrestre et des gens autour habillés bizarrement. Voilà, l'image qui suit, les gens bizarres habillés bizarrement autour du globe terrestre, là où il est descendu. C'est pour montrer que
il y avait une catégorie des anges qu'ils ont présentés, qui sont quittés le ciel, d'autres ont quitté les eaux, d'autres ont quitté les forêts. Ce sont les forces du mal qui viennent l'accueillir, lui, afin de rentrer en guerre. Ainsi, pour nous montrer une chose que le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller vers, voilà, l'image elle est là, ça c'est le rang, c'est le globe terrestre, et comme vous le constatez, ils sont en train, les formes bizarres sont en train de rouler dans un monde presque dépravé et détruit, comme vous le voyez. C'est pas un monde normal, c'est un monde déjà détruit. Donc pour montrer que nous prenons le contrôle de toutes choses, et il est écrit malheur à la terre. Vous comprenez, donc voilà pourquoi l'image elle est comme une destruction, parce qu'on parle de malheur. Ils ne vont pas avoir pitié. Pourquoi? Parce que le plan doit être mis à exécution. Maintenant, nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui prétendons avoir la relation avec le maître du monde, sommes censés être prudents. Vous regardez l'autre image, la régie, là où il y a tout le monde, oui, celui-là en bas. Là où il est en haut, lui seul en haut, et beaucoup de gens en bas formés comme une tour, là où il s'est tenu. Voilà, la même personne, sur une tour, comme une tour, là où il s'est tenu. Il est seul et beaucoup de gens en bas qui le recueillent comme l'explique l'Apocalypse, qu'il a traîné un tiers des anges avec lui. Voilà, c'est pour nous montrer que les forces du mal, dans tous les niveaux, vont agir dans le but de faire asseoir l'obscurité totale dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies. Ce projet aura beaucoup d'impact quand la famille est mise à pièces, quand la famille est saquée. C'est en ce moment-là, ils vont réussir ce projet. Mais dès lors que les familles, de ceux qui ont encore la foi, de ceux qui craignent le maître du monde, que dans ta famille, vous vivez par rapport à la parole. Vous avez en vous la crainte du maître du monde, l'obéissance à la parole, l'amour envers le maître du monde. Vous avez la fidélité envers le maître du monde. C'est en ce moment-là, vous résisterez à tout ce qui va se faire et votre famille et vous serez à l'abri. Mais dès lors que vous n'arrivez pas à garder la parole, que vous vivez par rapport à la parole au milieu de vous, c'est fini. Vous êtes livré à toute cette pratique contre nature qui est en train de venir. Pourquoi? Parce que le monde sera assujetti davantage par la perversion absolue. Ainsi, j'aimerais l'image où la régie où il y a l'ange lumineux, la personne lumineuse est venue, et encore un ange blanche qui quitte les océans qui vient à côté de lui. Voilà. Et lui, il est lumineux, et l'ange qui vient à côté pour montrer que le déesse des eaux est venue vers lui, et nous allons reconnaître quelle est cette déesse-là qui est venue vers lui. Elle est la déesse de la guerre, la déesse de la beauté. Voilà, elle vient toujours contre la guerre. Alors, ces deux, il vient rejoindre, voilà, c'est cette image. Il vient rejoindre l'ange, vous voyez comment est-ce qu'il est lumineux? Celui qui en or brille. Voilà, c'est lui qui a été précipité, l'ange de lumière. L'ange là qui paraît blanche, c'est elle, l'ange ou la déesse grecque qu'on appelle Niké. Voilà, la régie, vous pouvez montrer Niké s'il vous plaît. Et voilà, vous comprenez que Niké, elle est là pour un but. Niké est l'ange qui vient pour la guerre, pour montrer que nous allons faire de tout notre possible, oui c'est Niké, nous allons faire de tout notre possible pour vous placer dans le désordre pas possible. Ainsi, vous allez comprendre encore quelque chose que je vais dire. Voilà, ça c'est Niké, la déesse Niké, elle est là. La déesse Niké, elle est là, voilà, pour la guerre et la beauté. Mais quand vous lisez bien le nom Niké, ça vous dit pas quelque chose? Si vous enlevez l'accent aigu, vous avez là une marque de chaussure que vous aimez bien. Le constructeur a ramassé. Vous comprenez comment ça a été populaire? C'est parce que c'est le nom d'une déesse qui se véhicule. Donc, vous comprenez que le monde est pris au piège dans tout ce cercle. Raison pour laquelle nous demandons, par les compassions du Maître du monde, à tous ceux qui marchent dans la foi de se réveiller, car l'heure est grave. L'heure est grave. Maintenant, pour donner la parole à mon bien-aimé Olvi, peut-être qu'il a une question, j'aimerais dire ceci. Dans cette mythologie grecque, il y a une partie où le Dieu là donne des énigmes aux voyageurs de la terre qui sont venus vers lui. Celui qui trouve la réponse à l'énigme, il est sauvé ou elle est sauvée. Mais celui qui ne trouve pas est tué. Vous avez remarqué que nous avons devant nous les énigmes qu'on nous a données.
Mais les énigmes, pendant que c'est donné, vous avez devant vous aussi ceux qui sont les voyageurs de la terre. Expliquons un peu les voyageurs de la terre. N'est-ce pas pour les Jeux Olympiques, les gens ont quitté de partout, des pays différents, et se sont retrouvés en un seul lieu. Ce sont eux les voyageurs de la terre. Mais on place devant eux des énigmes qu'eux doivent décortiquer, déchiffrer pour sauver leurs âmes. Mais je ne suis pas sûr que tous ont compris. Ainsi vous aussi, si vous ne comprenez pas, eh bien, vous avez l'épée de Damoclès qui vous attend. Merci. Je laisse la parole au bien-aimé Olvi. Peut-être qu'il y a une question. La question, pasteur José, est celle-ci. Je pense bien que les téléspectateurs qui nous suivent vont se poser la même question. Pourquoi seulement attendre les Jeux Olympiques pour manifester cette symbolique, ces images? Pourquoi ils ont seulement utilisé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour véhiculer ce message? Alors qu'il y a plusieurs événements qui se passent sur la Terre. Il y a plusieurs événements, mais pourquoi avoir choisi les Jeux Olympiques? Est-ce que là, il y a une autre connotation spirituelle, pasteur? Bien sûr. Souvenez-vous, au temps de César, pour adoucir les mœurs ou bien doser la colère de la population, il fallait créer l'arène, ce qu'on appelle les gladiateurs, pour amuser le peuple, donner-leur le plaisir. Or, les Jeux Olympiques, on parle là du mot Olympe, c'est déjà lié à un dieu, l'Olympe. Ainsi, c'est pour dire que les Jeux Olympiques, en réalité, transmettent un message spirituel depuis le début. Jusqu'aujourd'hui, ça ne fait qu'évoluer. Donc, il y a comme un sifflet de départ qu'on siffle, seul celui qui a des yeux qui lit, qui comprend, et les choses se déclenchent. Voilà pourquoi vous allez remarquer que il y a tout ça qui s'est déclenché, mais si la régie peut retrouver l'image là où il y a le globe terrestre, le planisphère, et une flèche qui traverse les États-Unis jusqu'en Afrique. Voilà. Donc, c'est pour que vous compreniez que il y a toujours des messages qui sont transmis qui viennent pour réveiller ceux qui ont des missions sur la terre, et nous autres, pour que nous puissions voir et être prêter attention. Quand vous le regardez, vous voyez sur cette image-là, c'est le globe, c'est le planisphère, au même mot, qui est fait sous forme étalée. Donc la flèche quitte les États-Unis, traverse l'Afrique. Pourquoi la flèche quitte la partie des États-Unis et traverse l'Afrique? Or, le Dieu que nous avons parlé, Apollon, a une flèche qu'il tire. Apollon tire aussi la flèche quand tu n'es pas aux yeux de sainteté à ses yeux, et il tire dans le but de te infecter des maladies. C'est ce qui est dit dans la mythologie grecque, le pouvoir d'Apollon. Or, nous avons vu, dans ce qu'ils nous ont présenté, Apollon a tiré la flèche. Voilà la flèche que nous présente ici, sous une forme qui traverse l'Afrique. Eh bien, mes frères et sœurs africains, nous avons vu Obama parler à l'Afrique sur l'homosexualité. Nous avons vu le pape s'acharner sur l'Afrique au sujet de l'homosexualité. Eh bien, la flèche est tirée. Puisque vous ne faites pas la sainteté, ou vous n'êtes pas au-delà de la sainteté du dieu Apollon, comme vous l'énervez, eh bien, on doit tirer la flèche. Voilà pourquoi, et ne vous en faites pas, j'ai lu Apocalypse disait, ils vont tuer par les épidémies. Voilà, ce n'est pas Osée, hein, c'est l'Apocalypse. Je relis. Apocalypse au chapitre 6. Voilà, l'Apocalypse 6 qui nous dit ceci. Je suis au verset 7. Lorsqu'il brisa le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Va ». Je regardai et je vis devant moi un cheval pâle qui avait l'air malade. Son cavalier se nommait la mort et le Sheol le suivait. Toute autorité leur fut donnée pour faire périr un quart des habitants du monde. Par la guerre, la famine, les épidémies. Voilà, ce n'est pas Osée qui fabrique. Je lis juste la Bible, je répète juste ce qui est écrit. Donc, pendant que vous remarquez, le dieu Apollon, on lui dit, quand il est fâché, il est le dieu de la guérison, mais il est le dieu aussi qui infecte les gens de la maladie. Donc, quand il est fâché contre toi, il tire la flèche de la maladie vers toi. Voilà pourquoi on a vu la flèche, on a tiré en direction d'Afrique. Et vous connaissez ce qui se passe. Pour éviter trop de... Donc, je ne m'arrête pas là pour l'instant. Mais, pour donner la parole à tout le monde, même aux téléspectateurs, j'aimerais que la régie balance un peu l'image sur Carrefour. Vous allez comprendre que l'idée, déjà, vous qui dormez, tout est en train d'être mis en place, mais vous rêvez. Et vous prétendez avoir la lumière qui vous a vendu, qui vous a acheté. On est en train de vous vendre, mais vous ne vous rendez pas compte. Montrez-nous s'il vous plaît la régie sur Carrefour. Comment est-ce que Carrefour a déjà fait le test, la phase test de la vente, de l'achat par la puce à la main ou au franc. Voilà. Si la régie y est déjà, il peut faire passer. Et vous allez comprendre que tout est déjà en place.
c'est nous qui dormons. Merci. Et nous profitons par la même occasion d'interpeller les téléspectateurs que le téléphone est ouvert. Donc, vous pouvez appeler au numéro habituel du standard pour que vous puissiez poser vos questions par rapport à ce que le pasteur Osée est en train d'annoncer ici. Et c'est le numéro que vous connaissez, 06 776 60 22. 06 776 60 et 22. Alors, nous attendons vos appels pour intervenir. Merci. Voilà, Carrefour peut passer, le régie peut faire passer Carrefour pour que nous voyons avec vous. Qu'est-ce que... C'est déjà fait, hein, la marque. Parce qu'il y a eu un temps là, pendant le corona, pour passer, pour faire ceci, il faut présenter le pass vaccinal. Mais là, on nous montre déjà que les tests ont été faits. Les tests ont été faits sur l'achat par le puce électronique, par la main, et voilà. Donc, comme on nous dit l'Apocalypse, qu'ils auront la marque à la main et au front pour acheter, pour vivre. Donc, tout dépendra. Voilà pourquoi la monnaie que nous avons physique finira par disparaître bientôt et tout sera virtuel. Et bien, imaginez la suite. Si tu n'as pas le virtuel, tu ne pourras pas arriver à... Oui, nous rappelons que le téléphone est ouvert. Ah, on me fait signe qu'il y a un appel en ligne, donc je vais le prendre. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier? C'est M. Makola depuis la base. Monsieur Makola depuis la base. Nous vous écoutons, monsieur Makola. Bon, premièrement, je suis très ravi de voir ce genre de choses. C'est du jamais vu. Et jamais vu ces choses, vraiment, ce genre de prédication. Je suis très ravi. Et j'encourage le pasteur Osée de continuer ainsi. Et je voulais savoir s'il s'agit de suivre cette prédication après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, donc... Ça se passe sur des sites internet ou comment? Ok, nous avons une page YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous allez taper Le Réveil de Ben Adam, donc l'intitulé de cette émission. Vous trouverez donc une partie des émissions qui sont là-bas que vous pouvez suivre. Et moi, je vous conseillerais donc de prendre le numéro du pasteur Osée qui est en bas de votre écran. C'est le 06 437 49 24. Vous pouvez l'appeler à la fin de cette émission et comme ça, lui saura vous orienter en ce qui concerne vos besoins. D'accord. Vraiment, là, il y a l'éclairage direct au monde entier. Vraiment, je suis très ravi. Merci. Merci. Oui, si la régie a trouvé la vidéo de Carrefour, il peut faire passer. Et mettre un peu les appels en attente parce que nous voulons... La marque de la bête arrive en France. Depuis le 29 juillet, les clients de Carrefour Market de Paris-Seine peuvent désormais payer avec la paume de leurs mains. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Ce qu'a annoncé l'entreprise Carrefour. La marque prévoit de mettre en place une expérimentation dans son magasin Carrefour Market, en utilisant la technologie de l'entreprise Ingenico, qui consiste à utiliser l'empreinte Palmer pour payer ses achats. L'entreprise prétend vouloir fluidifier le passage en caisse et améliorer le parcours client. Mais en tant que chrétiens, nous savons très bien ce que cela veut dire. Vous comprenez déjà, avec moi, que l'heure est grave. Frère Olivier. Les appels peuvent continuer. Pasteur Osée, nous remarquons là, vous avez dit que c'est la politique et la religion qui sont des canaux d'entrée de cette perversion-là. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais vous rappeler à une question que le pasteur avait mis en suspension le jeudi passé, comme nous sommes dans l'émission de la famille. Vous pouvez la rappeler, donc rappelez la question, reposez. Oui, pourquoi aujourd'hui les enfants qui Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? On a du mal à vous entendre. Il a passé que c'est vous qui avez posé la question au pasteur. Oui, oui, oui. La famille, parce qu'aujourd'hui on parle des bébés noirs. Est-ce que la faute aux parents qui instruisent les enfants mal ou les enfants qui n'écoutent les parents? D'accord. Le pasteur Osée a saisi votre question, il va vous répondre. Ok, d'accord, puisque c'est autour de la famille, voilà, parlons de la famille. Donc, au fait, j'ai dit tout à l'heure, s'il m'a bien suivi, que
le but, le maître du monde a voulu qu'il y ait la famille parce que c'est de là que sortira les hommes et les femmes qui vont craindre le maître du monde. Par les parents qui doivent être des modèles dans la crainte, l'obéissance et l'amour envers le Créateur, ainsi que la fidélité. Donc si les parents ne sont pas obéissants, ne craignent pas le maître du monde, ou les parents ont souvent une forme de vie animale, donc dans les tensions, dans les guerres, l'autre utilise madame par un profit bizarre. Allô? 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 Il n'y a personne en ligne. Ok, donc je disais que les parents doivent comprendre qu'ils ont une grande responsabilité. Eux doivent marcher dans la famille avec la crainte et l'obéissance, la fidélité au maître du monde. En ce moment-là, les enfants, voyant que la vie qui est menée, c'est la vie de la crainte et de l'obéissance à Dieu, chacun d'eux tirera les parents comme des modèles de vie dans ce monde. Et ils vivront normalement. Maintenant, il y a des moments où les enfants se pervertissent parce que c'est la porte, c'est les parents qui ne s'entendent pas. Soit maman fait des trucs qui ne plaît pas à papa et papa est frustré, il y a des inquiétudes dans son cœur, soit maman a des choses dans son cœur qu'il reproche à son mari, que le mari fait contre elle et chacun ne s'ouvre pas. Il y a deux hypocrites qui vivent dans une même maison et l'autre, au lieu de se repentir, va acheter un petit cadeau pour venir couvrir le problème. Alors qu'il faut ouvrir, dire franchement que je t'ai mal parlé, je t'ai manqué du respect, je t'ai humilié. Pardonne-moi, je ne méritais pas de te faire ça, car tu ne mérites pas ça. Ça, c'est comme ça qu'on répare. Mais on va acheter parfois un wax, on vient de donner pour les dégâts causés, et on n'arrange pas. On pense qu'on a arrangé. Non, vous avez mis l'anesthésie, le problème est toujours là. Voilà pourquoi ça se répercute sur les enfants. Donc, le manque d'entente, d'unité et d'amour entre papa et maman expose les enfants à la vie qu'ils ont aujourd'hui. Si nous avons le résultat des bébés noirs, des bébés bleus ou jaunes que vous pouvez connaître, mais c'est parce que les parents ont failli. La famille a en train de faillir. Puisque la famille faillit, voilà pourquoi vous aurez ces résultats-là. Donc voilà un peu la réponse à cette question. Pasteur, nous voulons creuser un peu. Puisque vous êtes là, nous voulons profiter. Vous êtes en train de parler des comportements déviants des enfants parce que ce sont les parents qui ouvrent les portes par certains comportements, par certains agissements. Mais est-ce que nous pouvons repartir dans l'écriture, Pasteur Osé? Prenons le cas par exemple des fils d'Élie, le sacrificateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre nom et vous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle depuis Raffinerie. Depuis Raffinerie. Et comment on vous appelle? Mon nom c'est Monsieur Aaron. Monsieur Aaron, depuis Raffinerie. Nous vous écoutons, Monsieur Aaron. Ok. Mon petite question, je cherche à demander. Oui. Dimanche, adoration de dimanche. Oui. C'est normal ou pas normal? D'accord. On met la question en suspens. Je réponds à la fin en conclusion. Ok. Quand je vais chuter. Ok. Donc ne vous en faites pas, on va répondre. Donc vous dites les enfants de Élie. Voilà. J'ajouterai encore, David Améler a eu un fils qui a voulu le tuer, Absalom. Vous comprenez? Oui. Donc Jacob a eu Ruben qui... Oui, il y a toujours une tomate pourrie quelque part. Au fait, dans tout cela, ce n'est pas la faute de Jacob, ou bien toujours aux parents, il y a un moment, et c'est la sémence qu'est l'enfant. Parce que, même si vous avez une famille qui marche bien, mais le maître du monde est celui qui gère ce monde. Il y a toujours une partie, une sémence qui viendra au milieu de vous, mais qui n'est pas comme les autres, qui va créer le déséquilibre, dans le sens de faire voir ces enfants qui sont bien et les enfants qui sont mauvais. Maintenant, voilà pourquoi vous remarquerez, si Absalom a voulu tuer David, c'est les erreurs de David d'abord. Allô? Allô, bonsoir, nous allons prendre le dernier appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Je suis bien le revers de Ben Adam. Oui, vous êtes en direct. Et nous voulons savoir comment on vous appelle et vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis monsieur Victor Ipoga, je suis le pasteur de Jésus. D'accord, nous vous écoutons. Ce que le pasteur dit, c'est juste, c'est vrai, je comprends. Mais il faut que le pasteur nous explique, parce que je connais déjà le nom de Jésus, c'est faux. C'est faux parce que c'est le vrai Kodesh. Jésus, c'est un nom d'un spar, tout ça que les chrétiens nous ont dit dans la Bible. Il faut que le pasteur nous explique sur ça
pour que les téléspectateurs comprennent ça facilement. Et même Dieu aussi, c'est un nom qui est faux. Parce que c'est les Romains qui ont amené ça. Ça, c'est faux, c'est pas Dieu. Dieu veut dire seulement des heures où il est sous les noms qu'ils ont inventés. Nous voulons qu'un jour, le pasteur Osé, je sais que c'est un serviteur de lui, mais je vois qu'en lui, lorsque je lui suis, que je sens qu'il y a une lumière qui éclaire sur lui, je n'ai jamais vu ça chez le pasteur, parce que moi, je suis un disciple de Yeshua. Je dis clair, je suis un disciple de Yeshua, je crois Yeshua, je n'ai jamais vu. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'il explique concrètement? Ça veut dire que je ne veux pas contredire le pasteur, parce que c'est un serviteur de Yeshua, je le respecte. Ça, vous l'avez dit? Je n'ai pas à lui reprocher, je n'ai pas lu un mot à lui dire. Je veux qu'il nous parle la vérité, c'est tout, sur le nom de Jésus. Ok, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. Merci. Il est apte pour nous enseigner sur ça, parce que c'est un véritable serviteur d'Élohim et de Yahvé. Merci. Ok, d'accord, j'ai compris, hein, c'est un besoin. Bon, enfin, ça c'est un seul d'abord qui a demandé qu'on enseigne sur ça. Mais j'avais demandé un tableau. Cette chose-là, pour enseigner ce nom, ça mérite un tableau. Sans un tableau, vous n'allez pas bien comprendre. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, j'avais demandé, c'est votre nourriture, je viens, je médite, je fais tout, et je viens, achetez-moi un tableau, un petit tableau, avec un marqueur, je viens, on va expliquer ça vraiment. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Il est parti. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes en direct du réveil de Ben Adam. Nous voulons savoir si vous... Oui, je vous suis en direct là. Oui, vous êtes en direct. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Il a un problème de retour. Il est parti. Pasteur Osé, vous pouvez évoluer dans ce que vous êtes en train d'expliquer. Ok, donc dans ce cas, je suis pour clôturer parce qu'il n'y a plus de temps. Ok, n'oublie pas la question de l'autre, hein, que j'ai dit qu'on met à côté. Ok. Elle est bien gardée. Ok, donc vous pouvez me la rappeler tout à l'heure. Donc, je disais ceci. L'heure est grave et chacun de nous est censé se réveiller. Il est question que vous revoyez votre foi, que vous ne suivez pas quelqu'un par habitude, mais que vous suivez l'étoile qui brille, afin qu'elle vous emmène là où se trouve le Fils. Adamique, il est dit que ceux d'Élohim nous écoutent. Si vous avez écouté, que celui qui a des oreilles, qu'il entende, et qu'il reçoit une prise de conscience, afin de se lever et de réparer sa famille, sa maison, qu'elle vive selon la Torah et non selon les films. Que vos enfants soient élevés avec la crainte de Dieu, l'amour envers le maître du monde, et non envers tout ce que vous connaissez, vous, que vous voulez ressembler, qui n'est qu'une perversion. La famille, un seul enseignement, c'est la Torah. La Torah veut dire conseil, instruction. C'est ça que nous avons lu dans Proverbes chapitre 1, au verset 7. C'est là où on nous parle de ce qui se passe dans la famille. Quoique eux nous présentent trois types de familles que nous avons expliqué tout à l'heure, mais nous savons qu'il n'y a qu'une seule famille. Le type de famille n'existe pas. Il n'y a qu'une famille. Elle est seule. Depuis Adam jusqu'à ce jour, c'est l'unique famille qui doit se répéter de génération en génération. Mais les pervers qui ne veulent pas rester dans ce que Elohim a placé, veulent créer leur truc. Mais c'est à vous de comprendre, c'est dans le but de chasser l'enseignement de la Torah dans la famille pour que nous ayons des produits avariés. Des enfants qui ne se soumettent pas à leurs parents, des enfants qui ne peuvent pas faire le plaisir de leurs parents, mais qui deviendraient une épine dans la chaussure pour les parents. Mais il y a possibilité que vous, les adamiques, que vous vous levez dans la crainte du maître du monde. Redressez votre façon d'obéir à la parole, revoyez bien votre façon de marcher, car il est question d'être des modèles aujourd'hui de l'équilibre de ce qu'on appelle la famille. Ainsi, eux nous ont déballé leur projet, mais nous avons décortiqué par la grâce du maître du monde, nous avions vu ceux qui sont sur le point de le faire, mais nous savons aussi une chose, que la prophétie dit, d'Apocalypse, que ne touche pas à l'huile et au vin. Ça,
c'est la même chose avec ce que Yeshua disait. Si c'était possible, même les élus seront séduits. Or, vous qui pensez que les sceaux vont s'ouvrir après l'enlèvement, c'est un mensonge. Que la tribulation, les choses qui vont faire la tribulation, viendra après l'enlèvement, c'est un mensonge. Nous vivrons les débuts de tout ça. Et nous sommes déjà en train de vivre ça. Alors, 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. 500 sages, 500 folles. Alors, allons-y. Répète-moi la question, s'il te plaît. Est-ce que l'adoration du dimanche est une mauvaise chose ou bien une bonne chose? Ok, je reviens en disant ceci. Le dimanche, c'est le jour du soleil comme le culte gréco-païen. Car c'est Sunday, le dieu soleil. Nous l'avions dit tout à l'heure. Et ils ont fait du dimanche un jour du Créateur, alors que ça n'a jamais été un jour du Créateur. Le jour du repos du Créateur, c'est le Shabbat, le 7e jour. Selon le calendrier de Dieu, c'est le samedi. Le samedi, ce Dieu commence vendredi soir. Car, comme vous lisez Genèse, il est écrit, il fut un soir et il fut un matin, jour 1. Le vendredi soir commence le Shabbat. Il finit samedi soir. Samedi soir, c'est déjà le dimanche qui commence. Voilà pourquoi le jour du Créateur, c'est le Shabbat. Le dimanche, c'est le jour chrétien. Ils ont refusé le Shabbat pour fabriquer leur jour lié à leur Dieu, où ils ont un culte qu'ils ont toujours vénéré depuis toujours. Voilà pourquoi, même si vous priez le dimanche, ne faites pas de dimanche ou du culte de dimanche un culte spécial. Vous obéissez là à un démon. Merci. Merci, Pasteur Osé. Ça, c'est une bombe que vous avez posée là, mais malheureusement, faute de temps, vous ne pouvez pas développer ce soir. Ainsi, donc, pour ceux qui veulent encore en savoir plus, vous pouvez appeler le Pasteur Osé à son numéro personnel, le 06 437 49 24, et il vous répondra par rapport à votre préoccupation. Ainsi donc s'achève le réveil de Ben Adam de ce soir. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure, 20h et 20h. Et pour la rediffusion, c'est chaque samedi à partir de 22h50. Et pour ce soir, j'ai été avec Ghislain Sounda à la régie, Honoré Tsassa qui a été mon assistant, ainsi que le frère Djouma. Et donc moi, le frère Olvi Batala, je vous dis bonsoir et que le Maître du monde vous bénisse. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.